Maintenant que Crochu, je trouve que vous êtes la plus belle créature de tout le pays imaginaire. Et à part ça, qu'est-ce qui t'amène ici? Je suis à la recherche du rubis imaginaire. Oh! Est-ce que vous pouvez me sortir de là? Je veux dire, vous pouvez me faire remonter à la surface? D'abord, tu vas m'accompagner à ma grotte. C'est le seul endroit où je puisse faire éclater cette jolie petite bulle. Et là, que Crochu, c'est quoi ce coffre? Ce coffre, mon enfant, renferme quantité de trésors. Comme le rubis imaginaire? Non, pas le rubis, mon petit, mais le parchemin qui permet de découvrir le rubis. Dites-moi, que Crochu, je peux le voir, s'il vous plaît? Oh, décidément, quel petit curieux tu fais. Je veux bien être noyé si je vois ce que je vois. Un vaurien, un nageoire a dû passer par là et voler le parchemin. Ou plutôt la moitié. Ça alors, c'est bizarre. On dirait l'autre moitié du parchemin qui a fait mon malheur. Voilà donc comment tu as su que ce rubis existait. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Tiens, lis toi-même. C'est que je ne sais plus comment on fait. Tu ne sais pas que la lecture est de tous les plaisirs le plus magique qui soit? S'il vous plaît, lisez-le-moi. Ça va, je vais te le lire. Calme-toi, mon garçon. Du rubis, tu es prêt à t'emparer. Sa cache est au fond du lac immergé. Prends-le quand les dernières lueurs du soir se fondent dans la nuit enveloppante et noire. Un lac immergé? Mais je ne connais pas de lac immergé. Mais moi si. Dans ce cas, menez-moi à ce lac, je vous prie. Oh, l'impatience de la jeunesse. Posez le parchemin sur la bulle. Juste là. Pourquoi faire? Comme ça, si Wendy et les enfants perdus trouvent ce parchemin, ils sauront que je suis en vie et où me chercher. Bon alors, vous m'y amenez à ce lac immergé? Oh mais ce que je vois là ne me dit rien qui vaille. Ces jeunes oiseaux de malheur volent un peu trop près du joli Roger, à mon goût. Nous volons un peu trop près du bateau. Des pirates à notre goût. Oh, regardez! Qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est l'autre moitié du parchemin qui devait nous conduire jusqu'au rubis imaginaire. Ce rubis nous a déjà causé assez d'ennuis comme ça. Sacré bleu! Tenez, monsieur Mouche, voilà le maudit parchemin qui vous conduira, vous et vos cupides compagnons de misère, jusqu'au rubis imaginaire. Ben, ça alors, je veux bien être pendu 2 fois si j'y comprends quelque chose. Veux-tu me dire, petite sotte, pourquoi tu me donnes ce parchemin? Parce que j'espère que si vous trouvez ce fichu rubis, vous quitterez le pays imaginaire pour toujours. De toute façon, maintenant que Peter n'est plus là, vous n'avez aucune raison de rester ici. Nous non plus, d'ailleurs. Nous allons quitter le pays imaginaire définitivement. Non, non, c'est vraiment le monde à l'envers. On n'a pas de raison de rester si Peter n'est plus là. Mais où veux-tu qu'on aille? Et si on rentrait tous à la maison? Mais Wendy, c'est ici qu'elle est notre maison. Non, pas si Peter n'y est plus. Et même quelqu'un comme Peter Pan est incapable de survivre sous l'eau. Mais comment on va? Trouver le chemin de la maison? Je crois pouvoir me souvenir des étoiles que nous avons croisées en venant ici. On n'a qu'à suivre la même route en sens inverse. Du rubis, tu es prêt à t'emparer? Sa cache est au fond du lac immergé. Prends-le quand les dernières lueurs du soir se fondent dans la nuit enveloppante et noire. Mortius, un lac immergé? Quel genre d'imposture est-ce là? Qui a jamais entendu parler d'une telle sottise? Moi, capitaine. On en cause de cela dans mon almanach, capitaine. C'est un lieu sombre, où il y a des tas de serpents de mer et... Silence, espèce de palourde avinée! Plus un mot, sinon je vous découpe la langue en rondelles! Maintenant, conduisez-moi à cet almanach et montrez-moi sur la carte où se situe très précisément ce soi-disant lac immergé. Prends-le quand les dernières lueurs du soir se fondent dans la nuit enveloppante et noire, mais garde-toi. Et dites, capitaine, il y a comme une mise en garde au bas du parchemin. Mise en garde, dites-vous, monsieur Starkey? Eh oui, capitaine, je vous la lis. Mais surtout, garde-toi de te montrer trop cupide, car le butin pourrait s'effriter sous tes doigts avides. Bonté divine! Mettez la chaloupe à la mer pendant que je consulte notre savant expert au sujet de tous les mystères qui gravitent autour de ce lac. Et voici l'entrée du lac immergé. Alors on ne va pas tarder à trouver ce fameux rubis. Ce que tu vas trouver n'est peut-être pas ce à quoi tu t'attends. Mais il s'agit bien d'un trésor, non? Oh, ce qui fait la bonne fortune des uns est un objet d'amertume pour les autres. Voilà le rocher, matelot, et voici l'entrée du lac immergé.
Barbe Noire lui-même, sauf le respect que je lui dois, n'aurait pas mené cette entreprise en navigateur plus averti. Ce n'est pas le moment de rêvasser, espèce de dorade en décomposition. Ramez, bande de moules! Nom d'un égouttoir, d'un écumoire et d'une passoire, où est-ce que vous allez? Chez nous. Je sais pas où c'est, mais c'est chez nous. Chez vous? Mais vous n'y pensez pas, vous ne savez même pas comment y aller. Je n'ai jamais entendu parler d'une idée aussi bête. Mais après tout, la bêtise est humaine. Pourquoi veux-tu qu'on reste ici maintenant que Peter n'est plus là? Plus là? Mais où est-il? Il est mort, il s'est noyé. Oliverne, si Peter était mort, le pays imaginaire serait en train de disparaître. Il est clair comme le nez au milieu de ta figure que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que tu peux être godiche? Mais alors ça veut dire que... Que tu n'aurais pas dû donner aux pirates le parchemin avec la carte pour aller au lac immergé. Au lac immergé? C'est sûrement là-bas qu'on trouvera Peter. Suivez-moi. Typhus, scorbut et choléra! Quel mauvais tour de magie est-ce là? Dites-moi, je me trompe ou cet endroit est un véritable kaléidoscope? Véritable ou pas véritable, mon vieux, il y a de la sorcellerie là-dessous, c'est moi qui te le dis. Vous n'êtes qu'un poltron, un faible d'esprit et un oiseau de mauvais augure, monsieur Mullins. Et un bien triste compagnon de voyage. Oh, Paracam le Rouge! Je ne rêve pas, mais c'est bien le rubis imaginaire. Alors c'est ça le rubis imaginaire? C'est cela même. Ce rubis est probablement le plus précieux des joyaux qui soient au monde. Oui, en effet. Mais pas pour la raison que tu crois. Regardez! Ce rubis est probablement le plus précieux des joyaux qui soient au monde. Oui, mais comment on va le déplacer? Qui vous parle de le déplacer, espèce de moule douteuse? Il nous suffit d'en faire sauter la partie supérieure et de l'emporter avec nous. Ce morceau à lui seul devrait valoir bien davantage que le plus précieux de tous les joyaux. Crochet va s'emparer du rubis. Il faut à tout prix que je l'empêche. Laisse-le donc faire, Peter. Ce rubis ne lui procurera aucune joie. Hé, regardez, ça doit être l'entrée qui conduit au lac. À présent, écartez-vous et admirez le spectacle. Il ne nous reste plus qu'à battre judicieusement en retraite en attendant que la poudre remplisse son office. Il faut que vous me laissiez sortir d'ici, que crochu. Il le faut. Je suis le seul à pouvoir arrêter Crochet. Comme la plupart des jeunes gens, tu te surestimes, mon cher Peter Pan. Mais sois tranquille, le rubis imaginaire ne tombera pas entre les mains du capitaine Crochet, pas plus qu'entre les tiennes. Debout, espèce de bigorneau dégénéré, bande de quoi? Il pleut des rubis! Hé! Nous voilà dans une bien mauvaise passe pour des bigorneaux dégénérés. Par Giuseppe Verrazzano, je vous l'avais bien dit, il y a de la sorcellerie là-dessous. Ah! Épargnez-moi vos jérémiades, bougres de pleutre! Tonnerre et pipe en bois! Mais qu'est-ce qui se passe? Je croyais que le rubis imaginaire était un trésor. Il l'est pour qui sait voir clair. C'est grâce à lui et à lui seul que la baie de Kidd le pirate ne se vide pas de son eau. Par le grand pavillon noir du sans-pitié. Et quelle est cette malédiction qui frappe l'océan? Je veux bien qu'on mette ma tête à mariner avec du hareng si j'en sais quelque chose. Même les poissons, ils perdent leurs écailles. Je crois bien qu'on va pas tarder à toucher terre. Si vous aviez vu la tête du capitaine Crochet. On s'en moque pas mal de la tête de Crochet. Nous, on croyait que t'étais mort, Peter. Et en plus, on a bien failli se faire tuer. Et tout ça parce que tu sais pas lire et que t'es trop buté pour apprendre. Tu as raison, il faut que j'apprenne à lire. Oui, n'empêche que si vous aviez vu la tête du capitaine Crochet... Tonnerre et pipe en bois! Du nerf, que diable! Allez, remets-vous un peu, bande de feignasses! Par la potence de Wellington, dépêchez-vous donc de réparer cette avarie ou je vous décolle la peau du dos avec ce chat en furie, bande de chiens!